Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des galettes de poisson. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez préparer vos pommes de terre. Pour la recette, vous en aurez besoin de 300 grammes. Ça correspond à peu près à 4 galettes, c'est pour 1 à 2 personnes. Moi là il y en a un petit peu plus, mais c'est parce que je veux faire autre chose avec. Donc j'en profite d'avoir la vapeur pour tout cuire. Mais pour vous, ce sera 200 grammes de poisson blanc à chair ferme et 300 grammes de pommes de terre assez farineuses sur le coup, que l'on peut écraser et qui se tient bien à la cuisson. Donc à vous de choisir. Moi je le cuis à la vapeur comme vous pouvez le constater, mais si vous n'avez pas d'appareil à vapeur, vous pouvez, alors évidemment là c'était juste pour vous montrer, mais je vais mettre un couvercle. Si vous n'avez pas d'appareil à vapeur, vous pouvez prendre une casserole pour les pommes de terre avec de l'eau, vous les mettez à cuire à l'eau tout simplement, et puis le poisson vous le mettez à cuire également à l'eau, ou alors à la poêle si vous aimez le poisson un petit peu cuit, mais là sur le coup on veut vraiment la chair de poisson, donc c'est mieux à l'eau ou à la vapeur. Donc pour le poisson, il faut compter environ 10 bonnes minutes, c'est du poisson blanc, ça cuit très vite, même à la vapeur. Et pour les pommes de terre, c'est un petit peu plus long, mais on pique un couteau dedans, et si la lame du couteau s'enfonce totalement dans la pomme de terre, c'est que la pomme de terre est cuite. Il faut que l'on puisse émietter le poisson et puis émietter la pomme de terre également. Voilà, cuisson terminée, on laisse refroidir un petit peu l'ensemble. D'ailleurs, ces deux préparations peuvent être faites la veille si c'est plus pratique pour vous. Vous les laissez refroidir, vous les mettez bien comme il faut au frigo, bien filmés, et puis on peut s'en servir la veille. Donc, mais sinon, on les laisse refroidir pendant 15-20 minutes, et puis dès que c'est tiède, on peut se permettre de faire la préparation. Bien, une fois que c'est refroidi, on effiloche le poisson. Moi c'est du cabillaud sans arrêt, donc ça se fait tout seul. Il y a quasiment pas, il suffit juste de l'enlever de là où on l'a mis à cuire et ça se casse quasiment tout seul. Et pour les pommes de terre, quand elles sont encore un petit peu chaudes, moi elles ont refroidi, je suis dans un endroit où il fait plutôt frais, ça refroidit très vite, mais vous voyez, il suffit de les écraser comme ça, grossièrement dans un premier temps, et puis on les retravaillera après quand on mettra le poisson et tout ça, donc il n'y a pas de difficulté. Bien, une fois que les pommes de terre sont émiettées, que le poisson est filoché, on vient reprendre les deux, on les mélange, hop. Moi, j'ai choisi de mettre de la coriandre fraîche plutôt que de la ciboulette, mais si vous préférez la ciboulette, libre à vous. Alors moi, il y a la valeur d'une cuillère à soupe environ. Évidemment, on va mettre du sel. Alors je vous montre, après je vais le rajouter, c'est juste pour aller un petit peu plus vite pour la vidéo. Du poivre. On va rajouter 25 grammes de chapelure, alors la chapelure de votre choix. Et on va commencer à mélanger un petit peu tout ça avant de rajouter un œuf. Donc moi je vais ressaler et poivrer correctement. Et je commence à mélanger l'ensemble, vous voyez, avec ma fourchette. Et puis pour finir, j'irai avec les mains. D'où l'intérêt d'avoir des gants ou alors d'avoir les mains vraiment très propres. Il faut savoir qu'il faut préparer ça un petit peu à l'avance. Il faut que ça reste au minimum 1 heure au frigo avant de les cuire. Donc même si c'est 2 heures, c'est pas mal. Il faut que ça se détende un petit peu et puis que tous les parfums puissent bien se mélanger. Donc là, je remélange correctement et après il n'y aura plus qu'à rajouter l'œuf. Allez, je rajoute mon œuf. En fait, lui, l'œuf, il va servir de liant. C'est ce qui va permettre à l'ensemble de bien se tenir. Donc encore une fois, moi j'y vais avec ma fourchette, ça se fait très bien. Mais de toute façon, à un moment donné, on va prendre les mains. Donc si on peut y aller au dernier moment avec les mains, c'est mieux. Vous voyez, avec une fourchette, ça se fait très bien. On va prévoir un petit bol avec un petit peu d'eau pour s'humidifier les mains pour pouvoir faire nos boulettes. Et puis, on va préparer également un petit peu de chapelure pour les mettre dessus. Vous allez voir. Vous avez vu, il n'y a pas de difficulté. J'en mélange encore pendant une petite minute et puis on passera au montage des boulettes. Bien, alors pour les boulettes, vous les faites de la taille de votre choix. Moi, je vais les faire plutôt petites. Je préfère en avoir plus que d'en avoir une grosse. Donc, je sais pas, disons que
je mouille un petit peu mes gants. Alors c'est plus facile si on les fait sans les gants, hein. Mais vous voyez, disons que je vais faire la taille environ d'une petite balle de tennis et encore plus petite, hein. Vous voyez, moi je les fais vraiment petites. Je préfère en avoir plus. Et je viens les tremper directement dans ma chapelure tout de suite. Quitte à refaire un petit bain par la suite, mais moi je trouve que c'est assez comme ça. Et vous voyez, je viens les mettre après. Et je les aplatis de façon... Alors on pourrait prendre un emporte-pièce, mais ça reste des choses que l'on fait à la maison. J'essaie, voilà, vous voyez bien. C'est des choses que l'on fait à la maison, donc après il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Donc on mouille un petit peu les mains. On peut les faire un petit peu plus grosses si on veut, hein. Vous voyez, je vais en faire une un peu plus grosse. Alors, pour mettre la chapelure, on pourrait, si on voulait, prendre un œuf en plus, tremper les boulettes dans l'œuf et venir mettre sur tremper dans la chapelure après. Moi, je trouve qu'avec un petit peu d'eau, ça marche très bien. Il y a déjà un œuf dans la préparation. Vous voyez, on met un petit peu d'eau juste avant de venir mettre la chapelure. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Il faut que ce soit croustillant, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Et vous voyez, celle-là, elle est un petit peu plus grosse. C'est juste histoire de vous dire qu'on peut vraiment les faire de la taille que l'on veut. Et on les fait environ à 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, là, elle est bien. Celle-là, elle était peut-être un petit peu petite. La taille d'une balle de tennis. Voilà. Et puis ben, c'est parti comme ça, hein. Vous avez compris le principe, il n'y a rien de très compliqué, hein. Comme je l'ai dit, on les laisse après au frigo pendant au moins 1 heure. Et puis ce sera parti pour la cuisson et vous allez voir, la cuisson c'est très simple. Bien, on arrive au moment de la cuisson. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une poêle assez grande. Il faut qu'il y ait environ 2 à 3 cm d'huile en épaisseur. Alors moi c'est une poêle à crêpes, c'est pas l'idéal, mais je vais faire avec. Je vis tout seul, donc j'ai que des toutes petites poêles. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Je vais cuire ça un petit peu moins vite et puis c'est tout. Donc là j'en ai mis un pour vérifier que l'huile soit bien chaude. Alors on fait attention, vous voyez là, l'huile commence à être chaude. On fait attention justement, c'est ce que je voulais vous dire, avec l'huile on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants autour, ou alors vous pouvez le faire avec une friteuse, ça marchera aussi. Ce sera peut-être un petit peu moins croustillant, mais ça marchera aussi. Le but là, c'est de les mettre environ 3-4 minutes de chaque côté. Le but de la cuisson là, c'est de les frire évidemment, d'avoir le côté croustillant de la chapelure, et puis de la pomme de terre aussi un petit peu, mais c'est surtout de réchauffer l'ensemble. Donc vous voyez, moi je prends juste une petite palette avec des trous. J'ai été généreux en huile, alors vous voyez, je vais en mettre que 3. Et puis c'est parti pour la cuisson. Juste, je vous montre qu'on peut faire tout ce que l'on veut avec. Vous voyez là, il m'en restait un petit peu. J'en ai fait un long, histoire de vous dire que les formes, moi je les ai fait rondes parce que ça s'appelle des galettes, donc je les fais rondes, mais on peut les faire en long si on le souhaite, hein. Il n'y a jamais d'obligation en cuisine, on fait ce que l'on veut. On fait la recette initiale et puis après on fait ce que l'on veut. On prépare évidemment du sopalin pour venir accueillir les galettes quand on va les sortir de l'huile. Et puis à déguster aussitôt avec un petit peu de citron. Alors moi évidemment, le temps que je fais mes photos et tout, ça va refroidir un petit peu. Soit je les réchaufferai au four, ou alors je les remettrai dans l'huile un petit peu. Je vais faire une cuisson un petit peu moins poussée, puis je les remettrai une autre fois dans l'huile. C'est possible à faire. Vous voyez, celui-là, là, le petit là, il est parfait. Et hop, on l'enlève et il est prêt à être dégusté. Vous voyez là, quand on les retourne, en fait c'est ça, hein, on les retourne en faisant en sorte de ne pas les casser et de ne pas mettre d'huile à côté comme je viens de faire. Alors, si jamais vous faites comme moi, je vais vous donner un petit, c'est une petite astuce, enfin ça peut sauver des vies, donc du coup ça peut être important. Si vous faites comme moi, que vous utilisez de l'huile comme ça, que enfin vous ne savez pas pourquoi, mais l'huile commence à prendre feu, ça peut arriver.
quand elle est vraiment très très chaude ou dans certaines circonstances, ça peut arriver. Surtout, on ne met pas d'eau sur de l'huile super bouillante parce que le feu va, en fait, ça va exploser. Donc, c'est dangereux. Il ne faut vraiment pas mettre de l'eau sur de l'huile chaude. Ce que vous faites, vous prenez, vous allez, vous restez calme surtout, et vous allez chercher un torchon. Éventuellement, vous l'humidifiez un petit peu, mais si vous prenez un torchon, même si il crame, à la limite, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de venir mettre le torchon sur la casserole et d'enlever toute l'herbe du feu et le feu va s'éteindre. Et évidemment, on va faire sauter le compteur pour qu'il n'y ait plus de courant, pour éviter que la plaque continue à chauffer. Vous voyez, là, ils sont bons à être tournés. Là, ça manque un petit peu, mais c'est bien d'avoir des zones un petit peu plus cuites, un petit peu moins cuites. Comme ça, on a un petit peu de tout. C'est ma poêle qui ne chauffe pas tout à fait de la même manière. Donc, je vais nettoyer ça avant qu'il y en ait partout. J'ai sorti les deux premiers, vous voyez, hein, moi je les aime bien en cuisson comme ça. Évidemment, si vous voulez une cuisson un petit peu plus poussée, bah, n'hésitez pas, hein, si vous les aimez croustillants, il n'y a aucun problème. Moi je les aime bien comme ça. Sachez que si vous en avez beaucoup et que vous ne pouvez pas tous les manger, vous les faites cuire juste un petit peu. Vous n'exagérez pas la cuisson. Vous attendez qu'ils refroidissent, vous les filmez bien comme il faut, vous les mettez dans une boîte ou dans quelque chose qui va au congélateur et vous pouvez les mettre au congélateur. Je vous conseille par contre de le réchauffer au four, ce sera un petit peu moins croustillant, mais ça marchera et ça permet de ne pas en perdre. Et voilà, la recette va se terminer sur cette jolie petite image. J'en ai découpé un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On voit bien les pommes de terre, on voit bien la chapelure un petit peu qui se mélange à tout ça. On voit bien le poisson et puis la chapelure sur le dessus qui est un petit peu croustillant. J'en ai fait des un petit peu plus cuits, des un petit peu moins cuits. De cette manière, ça vous donnera une idée de ce que l'on peut faire avec. Encore une fois, moi je préfère les premiers, hein, ceux qui sont juste dorés. Mais je sais que d'autres préféreront ceux qui sont plus au fond, un petit peu plus cuits. Donc après c'est vraiment une question de choix. Ça peut être agrémenté évidemment de citron, hein, c'est très bon avec du citron frais comme ça. Et puis vous pouvez faire aussi une petite sauce avec du yaourt par exemple, avec du yaourt, un petit peu de vinaigre ou avec de la crème fraîche aussi. Enfin bref, c'est après ce que vous utilisez comme sauce, c'est suivant ce que vous aimez. Voilà, mais en tout cas il n'y a rien, enfin c'est quelque chose qui se mange avec soit on le mange comme ça, soit on peut l'accompagner de plein de choses. C'est ça que j'essaye de dire. Voire même juste d'une petite salade, ça ira très bien. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette, toute simple, hein, vous avez vu. Alors ça demande un petit peu de manipulation, mais c'est franchement très simple à faire. Vous avez tous les éléments sur la description pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Évidemment, cliquez sur le petit pouce bleu, abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner, et puis voilà, regardez les vidéos en entier. Alors en regardant les publicités aussi, je sais que c'est pas marrant pour vous, mais nous c'est ce qui nous permet, nous youtubeurs, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc moi personnellement les publicités ça me plaît pas plus que ça non plus, hein. Je préférerais qu'ils fassent autrement, mais c'est leur principe, donc on fait avec. Et encore une fois c'est grâce à ça que nous on vit, donc voilà, les contenus sont gratuits. Donc si vous pouvez faire un petit effort en regardant les vidéos en entier, au moins celle du départ, c'est cool. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit, je vous dis à très vite pour de nouveaux ou de nouvelles petites recettes. Et voilà, à bientôt, salut!